Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de notre plan d'action sur la création d'entreprise. Avant de commencer ce nouvel épisode, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne, à partager ce compte autour de vous, ainsi qu'à récupérer votre guide offert Les outils gratuits de l'entrepreneur. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Comme annoncé la semaine dernière, le sujet du jour sera aujourd'hui de définir son projet. Après avoir étudié la question du pourquoi, notre question fondamentale sur la création de l'entreprise, le pourquoi et l'investissement, nous allons aborder aujourd'hui la définition de son projet. Ceci consistera en identifiant un secteur dans lequel vous voudrez vous lancer et en identifiant si vous avez les compétences nécessaires pour vous lancer dans cette activité et l'envie également, bien sûr. Donc en premier lieu, il faudra identifier les activités qui pourraient vous correspondre, que ce soit au niveau de vos qualités personnelles ou vos qualités ou compétences professionnelles. Il y a une multitude de secteurs d'activité dans lesquels vous pourrez vous lancer et des environnements différents également. Vous pouvez vous lancer dans un commerce physique, donc en réel, que ce soit un commerce éventuellement. Donc auquel cas il faudra investir dans un fonds de commerce, donc verser un loyer pour déjà définir le bon endroit où s'implanter. Voilà. Ensuite, il faudra assumer certaines charges au niveau du loyer, voilà, des charges d'électricité, etc. Il faudra être présent, donc il faudra investir dans des bannières publicitaires, etc. Il faudra se montrer, que les gens sachent que vous êtes là. Il faudra investir aussi dans la publicité au début, des flyers, des choses comme ça voilà, pour montrer que vous êtes là, que vous êtes nouveau, que vous êtes prêt à vendre certains types de produits, donc investir aussi dans les marchandises, etc. Vous pouvez faire éventuellement la même chose en le complétant par de l'e-commerce, ou alors, justement, ne faire que de l'e-commerce. Donc les avantages et les inconvénients, justement, des activités physiques en ligne. Donc les activités physiques requièrent un capital beaucoup plus important. Et c'est une prise de risque aussi beaucoup plus importante. Après, voilà, il est évident qu'il y a des secteurs qu'on ne peut pas exercer, des secteurs d'activité qu'on ne pourra pas exercer en ligne. Mais de nos jours, on peut effectuer un certain nombre, un grand nombre d'activités en ligne. Donc c'est une question sur laquelle il faut se pencher sérieusement. C'est quelque chose qui vous permet de limiter les risques financiers, de ne pas investir trop et de tester éventuellement des marchés, des secteurs, et pourquoi pas après passer sur quelque chose de concret, de dur. Après voilà, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en jeu. Et donc voilà, ces choses-là font partie des paramètres que vous devez prendre en compte pour définir votre projet. Aussi dans quelle activité vous voulez lancer. Donc comme on disait, il y a plusieurs activités possibles. Il y a le commerce, il y a la prestation de services, voilà, il y a la restauration, il y a la comptabilité, voilà, tout dépend d'où vous venez, ce que vous faites actuellement, ce que vous comptez faire. Et comme on le disait auparavant, il y a également les compétences que vous avez, que vous possédez déjà. Donc que ce soit des compétences professionnelles, des compétences scolaires même éventuellement. Donc les compétences requises pour l'activité que vous voulez exercer, soit vous les possédez déjà, soit éventuellement vous pouvez vous former pour acquérir les compétences dont vous avez besoin pour exercer l'activité que vous avez envie, dont vous avez envie. Donc rien n'est fermé à la base, tout dépend de votre envie et votre motivation. On en revient à la question première du pourquoi. Si votre pourquoi est assez important, si votre motivation, si vous avez une bonne motivation, ce ne sera pas difficile pour vous de vous former, de passer du temps, d'acquérir de nouvelles compétences pour exercer une activité qui vous plaît. Et bien sûr, cette activité-là, il faudra non seulement qu'elle vous plaise, non seulement que vous ayez les compétences, mais aussi et surtout qu'il y ait une réelle demande à cette activité-là, une réelle demande et une concurrence dans laquelle vous pourrez vous démarquer, dans laquelle vous pourrez faire votre place, que ce ne soit pas un marché saturé, où il y a trop de concurrence, où les concurrents sont trop gros, où vous ne pourrez pas rentrer, ou alors avec des moyens que vous ne possédez pas
aussi, donc pour vous informer sur les différentes activités qui pourraient vous correspondre, que vous pourriez, dans lesquelles vous pourriez vous engager. Voilà, vous avez plusieurs sources pour vous informer, vous avez le bouche à oreille, les personnes autour de vous, les expériences que vous avez pu avoir par le passé éventuellement, votre entourage, comme on disait. Voilà, Internet, une mine d'or où vous pouvez trouver plein d'informations sur plein de choses, donc sur plein de secteurs. Vous pouvez voilà, en savoir beaucoup sur plusieurs activités. Des témoignages de personnes aussi, c'est quelque chose de très important. Des- Obtenir aussi justement échanger avec des personnes de l'activité que vous visez, soit à travers donc des témoignages que vous éventuellement sur le net, dans des forums, des choses comme ça, des témoignages, des gens qui témoignent de telle ou telle activité, ou alors des échanges, faire des enquêtes voilà, faire des enquêtes professionnelles pour savoir voilà parce que souvent dans une activité on a la partie visible qui est voilà les prérequis, quel salaire on peut gagner éventuellement et des choses comme ça, voilà des parties visibles, la théorie en fait, puis vient aussi la pratique, c'est comment on vit en fait ce métier-là. Parce que voilà, il y a le métier en lui-même et il y a le fait de le vivre aussi tous les jours, de l'assumer sur la durée, d'assumer une activité sur la durée, etc. Et voilà, donc tout un tas de paramètres à prendre en compte pour identifier une activité dans laquelle vous voudrez vous lancer. Et bien entendu que le domaine choisi est une demande suffisante. Et pour savoir cela, vous devrez réaliser une étude de marché. Et c'est ce qu'on verra dans la troisième partie de notre série, de notre plan d'action. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la troisième partie de notre plan d'action qui s'intitulera Études de marché et business plan, partie peut-être la plus lourde de notre plan d'action, qui sera voilà, avec du contenu, avec beaucoup de contenu. On essaiera de pas s'étaler, de pas faire trop long dans cette vidéo-là, d'apporter un condensé des éléments principaux que vous devez connaître pour avancer dans ce sens-là. Et en attendant, vous pouvez visiter notre site et nos réseaux. Et n'oubliez pas, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter par notre site www.timeforcom.com et par mail à contact@timeforcom.com. Voilà, et ben, je vous dis à la semaine prochaine pour la troisième partie.